Dans cette vidéo, on va voir comment se servir du polynôme minimal pour dire si des matrices sont diagonalisables. On va voir que c'est un critère assez pratique et rapide d'utilisation. Donc avant ça, on va faire un petit rappel. Donc je vous rappelle qu'on sait que f est diagonalisable si et seulement s'il existe p scindé à racine simple tel que p de f égale 0. Ce résultat a été démontré dans la vidéo précédente. Et donc en fait, on a une petite remarque qui est la suivante. F est diagonalisable si et seulement si le polynôme minimal est scindé à racine simple. Donc en se servant de ce résultat-là, on peut démontrer ça. Comment? Alors déjà, si je prends le sens de là vers là. Si le polynôme minimal est scindé à racine simple, alors il existe p scindé à racine simple tel que p de f égale 0 en prenant p égale mf, et donc f est diagonalisable. Donc en se servant ici du théorème qu'on a démontré la dernière fois, dans le sens de là vers là. D'accord ? Maintenant, pour montrer que f est diagonalisable implique que le polynôme minimal est scindé à racine simple, eh bien on peut le faire par contraposé. Si le polynôme minimal n'est pas scindé à racine simple, eh bien tout polynôme annulateur ne le sera pas non plus, puisqu'il sera multiple du polynôme minimal en fait. Donc d'après le théorème, f n'est pas diagonalisable, toujours en se servant de ce théorème-là. Donc d'accord, donc je vous rappelle, lorsque vous avez un polynôme annulateur de f, automatiquement, il est multiple du polynôme minimal. Donc en fait, si le polynôme minimal n'est pas scindé à racine simple, eh bien il en sera de même pour tout polynôme annulateur, vu qu'il sera multiple du coup du polynôme minimal. Voilà, donc en fait, on va se servir exactement de ça. Donc f est diagonalisable si et seulement si le polynôme minimal est scindé à racine simple. Donc on va calculer le polynôme minimal et on regarde tout bêtement s'il est scindé à racine simple. S'il est scindé à racine simple, c'est bon, c'est diagonalisable. S'il n'est pas scindé à racine simple, eh ben, c'est pas diagonalisable. Alors pour déterminer le polynôme minimal, je vous rappelle qu'on commence par calculer le polynôme caractéristique. Ensuite, on utilise la propriété, le fait que le polynôme minimal, il a les mêmes racines que le polynôme caractéristique et il le divise, et donc à partir de ça, on détermine le polynôme minimal. Donc commençons par déterminer le polynôme caractéristique de la première matrice. Ensuite, pour les autres, je vous donnerai directement la réponse et je vous inviterai à faire le calcul vous-même. Donc le polynôme caractéristique de A, par définition, c'est le déterminant de x identité moins A. Alors on peut déjà commencer par calculer la matrice x identité moins A pour voir ce que c'est. Donc je vous rappelle que x identité moins A, c'est quoi? C'est x identité, c'est la matrice x où vous avez x dans la diagonale comme ceci. Donc x fois l'identité, moins A, et du coup A c'est la matrice qui est là. Donc 1, moins 2, 1, 4. Ok, bon, si on fait le calcul, ça va donner du coup x moins 1, x moins 1, x moins 2, c'est-à-dire x plus 2, 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1, x moins 4. Donc là, j'ai x moins 4. Je calcule, du coup, CA. CA, ça va être, du coup, le déterminant de cette matrice-là. Donc ça va être x moins 1, x plus 2, moins 1, x moins 4, et voilà. Donc je fais le calcul, comme vous savez le faire pour les déterminants 2 fois 2, donc c'est x moins 1, facteur de x moins 4, et donc moins... Pardon, ici je ne sais pas pourquoi j'ai mis x plus 2, c'est 0 moins 2, c'est-à-dire juste plus. Donc ici, ça sera bien sûr 2, et là, 2. Voilà, et du coup, je vais avoir moins 1 fois 2, c'est-à-dire plus 2. Donc ici, je vais avoir plus 2. Bon, alors là, on n'a pas d'autre choix que de développer, donc on développe, ça donne x carré, moins 4x, moins x, moins 1 fois moins 4, plus 4. Et du coup, plus 2 qui est là. C'est-à-dire x carré, moins 5x, plus 6. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est essayer quelques racines comme ça pour voir s'il n'y a pas des racines. Donc 0, ça ne marche pas. 1, ça ne marche pas. Par contre, si je fais 2 ici, je vais avoir 4. Et là, moins 10. Donc 4 moins 10 plus 6, ça va bien faire 0. Donc en fait, vu que 2, c'est une racine, je vais essayer de factoriser par x moins 2. Du coup, par x fois moins quelque chose ou x plus quelque chose, vu que ici vous voyez bien que c'est un polynôme de degré 2. Donc ça va être x moins quelque chose. Quel est ce quelque chose qui est là? Vous voyez que c'est le terme constant ici. Moins 2 fois nombre qui est là, et bien ça doit faire plus 6. Il n'y a pas d'autre choix que ce soit moins 3. Voilà, donc là j'ai mon polynôme caractéristique. Alors déjà, ce qu'on peut voir là tout de suite, c'est que A est diagonalisable. Pourquoi A est diagonalisable? Eh bien parce qu'en fait, le polynôme caractéristique est scindé à racine simple. Et vous savez que le polynôme caractéristique, par le théorème de Cayley-Hamilton, il annule A, d'accord? Donc en fait, on sait que CA de A, en fait, c'est 0. Ça, c'est le théorème de Cayley-Hamilton. On le démontrera dans une prochaine vidéo sans doute. Ça, c'est le théorème de Cayley-Hamilton. Donc en fait, si vous faites
Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous faites A moins 2 identités, facteur de A moins 3 identités, en gros vous remplacez le polynôme, vous remplacez les x par des A, du coup 2 par 2 identités, eh bien en fait ça va faire 0. Inutile de faire le calcul, et d'ailleurs ce serait mal vu si vous vous amusiez à faire le calcul sur une copie, parce qu'en fait ça signifierait quoi aux yeux du correcteur? Ben, ça signifierait tout simplement que vous ne connaissez pas le théorème de Cayley-Hamilton pour faire ce calcul. D'accord? Il n'y a pas besoin de le faire, on sait que ça vaut 0. Alors bien évidemment vous pouvez le faire, le calcul au brouillon, pour vérifier que vous n'êtes pas trompé pour le calcul du polynôme caractéristique, mais sur une copie on l'écrit pas, ça on écrit ok ça c'est égal à 0 par le théorème de Cayley-Hamilton. Donc il existe un polynôme scindé à racine simple. Ce polynôme il est scindé, vous voyez on a des facteurs de degré 1 là, degré 1 là, donc c'est scindé. Il est à racine simple, d'accord, x-2, x-3 c'est une racine simple, et donc le A est diagonalisable. Et par ailleurs, on a aussi que le polynôme minimal de A, en fait, c'est CA. Pourquoi? Parce qu'en fait, le polynôme minimal de A, eh bien, il aura les mêmes racines que le polynôme caractéristique, et il le divise. Donc, il n'y a pas d'autre choix qu'en fait, que le polynôme minimal, ce soit CA dans le cas. Alors, on va faire maintenant la deuxième matrice. Donc, on va calculer le polynôme caractéristique de B. Alors, je vous invite à le faire, hein, sinon la vidéo serait trop longue. Donc, si vous calculez le polynôme caractéristique de B, comme on l'a fait ici en appliquant la formule, vous devriez trouver x moins 2 au carré. Qui est le polynôme minimal? Alors là, déjà, c'est pas scindé à racine simple, donc on peut pas appliquer ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est scindé, mais c'est pas racine simple, parce que vous voyez que 2 est une racine double, hein, si vous voulez, ça s'écrit x moins 2, facteur de x moins 2, donc 2 est une racine double. Ok, donc on va déterminer le polynôme minimal. Alors le polynôme minimal, il a les mêmes racines que le polynôme caractéristique, et il le divise. Donc en fait, ici, le polynôme minimal de B, en fait, c'est soit x-2, parce qu'il divise le polynôme caractéristique, il a la même racine, soit c'est lui-même, soit c'est mb égale x-2 au carré. Donc c'est un des deux choix. Pour départager les deux, eh bien on va remplacer x par a, et on va voir ici si ça vaut 0. D'accord? Donc on va remplacer par a, donc a moins 2 identités, et on regarde si ça fait 0. Donc du coup là c'est B. On remplace par B, du coup B moins 2 identités, est-ce que ça fait 0? Ben, on voit bien directement que si vous retranchez 2 à la diagonale à cette matrice-là, ça va pas faire 0, puisque de toute façon ces termes-là on va pas y toucher et ils sont pas nuls. D'accord? Donc B moins 2i, c'est différent de la matrice nulle. Donc en fait, on sait que du coup le polynôme minimal de B, ce sera exactement le polynôme caractéristique dans notre cas. Il n'y a pas besoin de vérifier que B moins 2 identités fois B moins 2 identités fasse 0, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le théorème de Cayley-Hamilton. Pas besoin de vérifier. Du coup, ici, on a un polynôme qui est scindé. Pour le polynôme minimal, du coup, il est scindé, mais il n'est pas racine simple. Et du coup, par la remarque, le résultat qu'on avait énoncé tout à l'heure, f n'est pas diagonalisable, puisque le polynôme minimal n'est pas scindé à racine simple. Ok, maintenant on va faire la dernière matrice, donc le polynôme caractéristique de C. Donc je vous invite pareil à faire le calcul. Vous devriez trouver x-2 facteur de, donc x-2 au carré facteur de x-3. Ça c'est ce que vous devriez trouver pour polynôme caractéristique de C. Alors là pareil, on fait notre même raisonnement que tout à l'heure. Donc soit MB, le polynôme caractéristique, le polynôme minimal de B, ben, c'est le polynôme caractéristique, donc c'est x-2 au carré facteur de x-3. Soit il le divise, donc de toute façon il le divise, le polynôme minimal de B, il divise le polynôme caractéristique de C, et il a les mêmes racines, donc il n'y a pas d'autre choix que ce soit x-2 ou facteur de x-3. Alors attention, ça peut pas être par exemple le polynôme minimal de B, ça peut pas être par exemple x-3, ou sinon x-2 au carré. Parce que si vous dites x-3, eh bien, il vous manquerait la racine 2, et donc il n'aurait pas les mêmes racines que le polynôme caractéristique. Et si vous dites c'est x-2 au carré, ben, il manquerait la racine 3. Du coup, le polynôme minimal n'aurait pas les mêmes racines que le polynôme caractéristique. Et donc là, pardon, c'est le polynôme minimal de C, du coup, ici. Donc c'est soit ça, pour qu'il ait les mêmes racines. Donc pour vérifier, eh bien, en général, on prend celle de plus petit degré, donc le polynôme de plus petit degré, on remplace par... Parce que ça, de toute façon, on sait que si on remplace par la matrice, du coup, donc C, pas A, pardon, eh bien, on sait que ça fait 0. Donc, si ça fait 0, bah, c'est lui le polynôme minimal, puisque le polynôme minimal, c'est le polynôme annulateur de plus petit degré. Donc, on calcule A moins 2 identités, facteur de A moins 3 identités. Donc, pardon, toujours à chaque fois, je me
prend le A, je ne sais pas pourquoi, du coup là c'est C. Donc vous prenez la matrice C, vous faites moins 2 identités, et vous prenez la matrice C, vous faites moins 3 identités. Donc celle-ci, vous retirez 2 à la diagonale, et celle-ci, vous retirez 3 à la diagonale. Vous faites le produit des deux, et vous devriez trouver cette fois-ci 0. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça signifie que le polynôme minimal de C, eh bien ça va être x-2, facteur de x-3. On observe ce polynôme, comment est-il? Il est scindé, parce que ça, c'est de degré 1 et ça, c'est de degré 1. Ok, donc il est bien scindé. Il a racine simple, d'accord? Donc x-2, racine unique, x-3, 3 et racine simple. Et du coup, le polynôme minimal est scindé à racine simple, ce qui implique que C est diagonalisable, ce qui termine l'exercice. Carry you home.